Bonjour tout le monde. Aujourd'hui au Midi Express, nous allons faire un topo pour le mois de décembre. J'ai avec moi Cédric qui va faire la co-animation. Allô? Donc pour commencer, on va accueillir Claudiane qui va venir nous parler d'une comédie musicale. Allô? Allô? Ben c'est quoi en fait la comédie musicale que... En fait, c'est le département de musique qui prépare la comédie avec des élèves et des membres du personnel. Donc, c'est dirigé et préparé par M. Jean Moret, notre professeur de musique. Et que pouvez-vous nous dire au niveau de la distribution? Comment ça va se passer, les personnages principaux? C'est Simon Curado qui a le rôle principal de deuxième secondaire. Puis, il est avec d'autres élèves, dont moi, la troupe de danse de Madame Geneviève, Madame Cindy, la prof d'art, Madame Annie Levasseur, Monsieur Jean aussi, qui est avec nous. On est une cinquantaine de personnes environ. c'est quoi qui se passe en général dans la pièce? C'est l'histoire d'un adolescent qui fait de la boxe, puis que finalement, il découvre qu'il aime la danse. Ça va changer sa vie. C'est ça. Et quand est-ce que ça va se présenter? Et où? Ça va être présenté le 14 et 15 avril 2019, donc ceux-là qui arrivent, à la salle André Gagnon, à la Pocatière. Puis pour les billets, ça va venir. Les ventes vont venir bientôt. Donc on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une bonne continuité pour votre pièce de théâtre. Eh bien, merci à vous. On va maintenant accueillir Édouard qui va nous en parler un peu plus sur Ski se récup et Ski Snow. Allô? Alors déjà, Ski Snow, je me suis inscrite cette année. Comment ça va se passer? Dans quel centre on va aller? Et il y en aura combien les centres? Dans le fond, il y a 6 sorties à différentes places. Il y en a une comme un peu à la fin de l'année, on ne sait pas encore, c'est toujours une surprise. Fait que dans le fond, on commence toujours à Saint-Mathieu. Il y en a 2. Il y en a 2 à Massif-du-Sud puis 2 à Massif-de-Charleroi. On commence toujours à Saint-Mathieu parce que pour les débutants, c'est petit. Justement, je suis allée dedans. Est-ce qu'il y aura une pratique de 1 heure, quelque chose comme ça? Ouais, quand t'es nouveau et tout ça, t'as jamais fait de ski, les profs comme François Boucher et Patrick Molière, dans le fond, ils partent avec toi, les nouveaux, dans la piste école, puis ils vont te montrer à skier ou à faire du snow. Puis est-ce que tu sais à peu près combien de jeunes qui participent au Ski Snow? En moyenne, à peu près 40-45 par année. Puis les pistes noires, les pistes jaunes, tout ça, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, c'est sûr que j'ai encore un peu de misère avec le ski et le snow, mais c'est vrai qu'ils sont à pic, là, ça dépend des centres. Là. Comme ça, Mathieu n'est pas si pire, mais sinon, Massif-du-Sud, Massif-de-Charlevoix sont assez gros. Et maintenant, pour ce qui est de ce qui se récup, les bancs, tout ça, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Dans le fond, c'est comme une entreprise pour les jeunes. Fait que dans le fond, les profits qu'on fait avec les bancs, les tables, les patères, les crochets, c'est pour payer nos sorties de ski. Tout notre matériel qu'on a besoin aussi pour l'atelier, les vis, la peinture, tout plein d'affaires. Avez-vous eu des contrats dernièrement? On a un contrat pour le Massif-du-Sud. On a comme 2 bancs, de derrière. Puis on a 2 pateurs accrochés au début. Fait que c'est nouveau de cette année. Puis avec tous les bancs que tu fais, tout ça, est-ce qu'il y a un privilège que tu as? C'est plus à toute l'équipe. Dans le fond, vu que tu es dans ce qui se récup, des fois, tu as moitié prix, c'est l'inscription. Fait qu'à la place, mettons, de payer 100, tu payes 50. Fait que, on a pas mal de privilèges. Puis toi, ton job dans ce qui se récup, c'est quoi en général? Ça dépend des personnes. C'est parce que dans le fond, on fait tout. On nous apprend tout à faire mettons, sabler, peinturer, visser, tout ça. Dans le fond, on fait pas une job fixe. On mélange tout pour apprendre. Puis est-ce que votre entreprise progresse bien? Comme est-ce qu'il y a des personnes je sais pas, d'autres villes comme Rivière-du-Loup qui vous achètent des commandes? Ouais, ça arrive. On a déjà eu 2 bandes vendues cette année pour Skiton puis un monsieur de Québec. Donc, ça va quand même bien. On a eu un contrat aussi l'année passée pour le stade de Rivière-du-Loup. Donc, ça va bien. Bon, fait qu'on va vous souhaiter une bonne continuité pour ce qui Merci. se récup. Puis merci beaucoup. Merci.
Et maintenant, nous accueillons Simon et Gabriel. Bonjour. Bonjour. Allô. Alors, Déjà, l'improvisation, je me suis inscrit cette année. Ça va être la première fois de ma vie que je vais en faire. Il annonce un tournoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? ah, mais l'expliquer l'impro? En général, comment ça marche? Est-ce qu'il y a une concentration? Mais oui, justement, il y a une concentration, il y a du parascolaire, il y a un tournoi organisé par l'école. Puis aussi, il y a, ben, comme nous, on est capitaine des Ouais. deux équipes du midi. Qu'il y a. puis les matchs du midi, c'est ouais, c'est ça, c'est tous les vendredis, une fois par semaine. Puis c'est quoi que vous aimez dans l'impro? Mais moi, j'aime ça parce que c'est comme une grosse famille. C'est comme du théâtre, ouais, genre sans texte, c'est juste avoir du fun en gang. Puis, tu sais, mon groupe d'amis, ben, j'ai tout rencontré en impro, honnêtement. Là, fait que ça a vraiment été de quoi important pour moi pendant les 5 années de secondaire. Là. Puis moi, ça me permet de. Comment dire, on peut mettre notre imagination en place, puis on peut faire notre imagination. En d'autres mots, c'est que dans le fond, ça nous permet de jouer plusieurs personnages, exemple, que tu as dans ton imagination, ou des lieux que tu veux mettre en ambiance ou en atmosphère aussi. C'est des nouvelles choses, quoi. Ouais. Puis toi, comme tu l'as dit, ça fait 5 ans que t'en fais. Toi, Moi, ça fait 2 ans que j'en fais. Puis je suis vraiment content. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté au point de vue confiance, au point de vue de mes présentations orales, au point de vue, dans le fond, tout. Ça peut pas t'apporter des mauvaises choses. Ouais, l'impro, ça sert à tous les jours. Et vous êtes des capitaines d'équipe. C'est quoi son rôle en général? C'est comme apporter l'équipe ensemble, s'assurer que tu sais, nos joueurs sont confortables, puis les encourager à aller sur l'auditorium parce que parfois c'est intimidant. Il y a quand même du monde qui nous regarde tout le temps. Puis, tu sais, nous, c'est notre job de les encourager et dire hey, bravo, t'as fait une bonne job. Puis, Ouais. Aussi, trouver des idées, parce que des fois, ils ont pas d'idées, eux, puis faut avoir un contenu à donner, là. Fait que si on n'a rien, c'est notre job d'avoir quelque chose. on est tout le temps là pour backup. D'accord. Puis il va y avoir un tournoi bientôt. Il va y avoir à peu près combien de jeunes qui vont y aller? Le tournoi Rivière-du-Loup, on est environ équipe de 7. Moi, j'y vais, par exemple. Oui, j'y vais. J'y vais avec Simon, tu y vas. En fait, je sais qu'il y a... Je sais pas. À peu près. On est peut-être 14 jeunes dans l'école, puis en tout, on doit être une centaine. En tout, une centaine au tournoi. Ouais, 14 jeunes à y aller. Puis dans les tournois, c'est où vous êtes allé le plus loin pour faire de l'impro? C'est plus De mémoire, me semble, c'était Lévis. Donc, on était 6 compactés dans une auto. On est allés là-bas, puis on a eu bien du fun. On dormait dans des tentes dans un... voyons. Dans un gymnase? Dans un gymnase. C'était vraiment le fun. C'était vraiment une expérience de gang, là. Puis moi, ça a vraiment fait en sorte que je me suis rapprochée avec aussi certains de mes joueurs. Tu sais, comme on est devenus de bons amis grâce à ça. On jouait bien maintenant ensemble. Et est-ce que pendant les tournois, c'est juste les écoles pour avoir du fun? Ben, il y a vraiment un public. Ben, un peu les deux. Souvent, c'est de la famille, justement, quand c'est au TPI, ben, souvent, il y a de la famille qui vient voir leurs jeunes jouer. Parfois, il y a de la famille qui vient quand même d'assez loin pour, tu sais, voir leurs jeunes en pleine action parce qu'il y en a que c'est leur seul tournoi de l'année. Fait que le monde peut assister à ça, puis il y en a beaucoup qui veulent assister à ça. Comme le 17, le samedi, je pense. Est-ce qu'il y aura un public là-bas? Probablement, oui. Normalement, les tournois d'impro sont ouverts au public et le public est encouragé, justement, à venir, puis c'est comme un... C'est vraiment une expérience, le fun à voir. Là. Tu vas au moins voir une fois de l'impro dans ta vie. Puis est-ce qu'il y a un coût relié aux activités du tournoi? Un coût relié. Ouais. Ben, est-ce que ça coûte de l'argent Ah, un pour aller coût, voir? Ça coûte 13 $ vu qu'on est quand même une grosse équipe. Ça coûte 13 $ pour participation, mais honnêtement, c'est pas très cher pour comparer à l'expérience qu'on a. Mais à vrai dire, en impro, t'as pas vraiment besoin d'argent. C'est toi qui fais l'impro. Puis ceux qui veulent y aller, est-ce qu'ils doivent payer ou c'est ouvert à tout le monde comme ça? Je pense que c'est gratuit pour le public. Parfois, c'est payant, mais ça coûte jamais en haut de genre 5$. Souvent, c'est juste pour payer le coût de l'auditorium qui est loué. Normalement, c'est rare qu'ils font du profit avec ça. C'est juste pour le fun d'être là. Bon, ben, merci beaucoup. Très intéressant. Ouais, Merci de à rien. vous. Merci à vous. Bonne continuité.
Ben, merci. Merci. Vous aussi. Merci beaucoup. À la prochaine, puis merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, ça va être autour de Clara. Oui, Clara va revenir la semaine prochaine pour co-animer avec moi. Puis dans les semaines à venir, ça va être souvent comme ça. Il y aura une fois Clara, une fois un nouvel invité. Pour permettre à tout le monde aussi de pouvoir essayer un peu c'est quoi la co-animation. Puis on vous souhaite un bon mois de décembre. Bonne fin d'émission, puis à la prochaine